qui nous sommes vraiment, qui est l'être humain, qui est la personne, qui est ce jeu derrière le jeu. Je suis Rita de la chaîne Ayur Natur, et la chaîne où je vous parle d'Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, on va boucler une séquence où on est allé un petit peu approfondir qui est ce jeu, qui est mon âme en fait. Et donc aujourd'hui, c'est la dernière vidéo, on va parler justement de l'âme. Mais en fait, on l'a fait couche par couche. Donc si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, je vous invite fortement à regarder les autres auparavant, parce que sinon vous allez être perdu. Et puis, si vous ne faites pas la séquence comme on l'a fait maintenant, il n'y a pas vraiment de sens, parce qu'il n'y a pas eu de travail personnel qui s'est fait entre chaque vidéo. Donc c'est intéressant de commencer vraiment par la vidéo numéro 1 de cette séquence. Donc c'est parti, on va parler de Atma. Donc dans le Chark, c'est dit que la vie c'est composé de Sharira, Indriya, Sattva et Atma. Donc Atma, l'âme. Atma c'est qui? Atma c'est Avyakta. Avyakta c'est celui qui ne peut pas être vu. C'est celui qui voit tout, mais il ne peut pas être vu. C'est celui qui ne peut pas être compris. Ah ben on arrive à la dernière vidéo pour dire qu'on jamais on va le comprendre. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est des êtres limités. Okay? Nous sommes des êtres qui comprennent le monde, à travers les 5 sens, les 5 organes des sens. On avait vu ça dans la deuxième vidéo où on a parlé des Indriyas. Donc si je comprends le monde à travers les 5 organes des sens, et que je comprends que ces organes de sens ils sont déjà limités, et je suis quelqu'un d'illimité en fait. Pourquoi est-ce que je comprends le monde de façon limitée? Parce que on sait qu'il y a des ondes radio, par exemple, on sait qu'il y a des infrarouges, on sait qu'il y a, il y a des choses qu'on ne voit pas en fait. Elles existent et on ne voit pas. On voit on observe ce qu'on peut observer à travers nos 5 organes des sens. Il y a des animaux qui ont une audition beaucoup plus performante que la nôtre. On est des êtres limités et la seule façon qu'on a pour appréhender le monde, c'est les 5 organes des sens. Donc nous sommes limités. Donc là, on essaie de comprendre quelque chose qui est illimité. Atma, c'est celui qui observe tout, c'est celui qui est omniprésent, qui est omniscient, et c'est celui qui est illimité. Comment est-ce qu'un être limité, il peut comprendre quelque chose qui est illimité, qui est plus grande que lui? Il n'y a pas moyen. Donc désolé, j'ai fait tout ce suspense pour arriver là et dire ben non. Mais en fait, comment est-ce qu'on va essayer de le comprendre avec les moyens qu'on a, justement par cet exercice qu'on vient de faire. On va essayer de voir couche par couche. Et on va essayer de s'identifier des couches où on a compris qu'on était attaché. Parce que c'est très facile de voir que moi je suis moi, ici, Rita, et cette caméra qui me filme, ou le truc qui me donne de la lumière, ou mon micro, tout ça c'est extérieur, c'est pas moi. Vous qui regardez la vidéo, vous n'êtes pas moi. En fait, en Vedanta, on apprend que, je parle beaucoup de Vedanta dans cette séquence de vidéo, tout peut se résumer à un sujet et un objet. Le sujet, c'est ce Atma, c'est celui qui observe tout. L'objet, c'est tout le reste. Donc, la caméra, ma cuisine, tout ce qui est autour de moi là, ce sont des objets pour moi. Si vous étiez en face de moi là réellement, vous êtes un sujet, vous. Vous êtes un sujet pour vous. Pour moi, vous êtes un objet de ma perception. Parce que moi, je regarde, je vous écoute, vous n'êtes pas un sujet pour moi. Il n'y en a qu'un sujet, celui qui observe. Donc, Atma, c'est celui qui observe. Et donc, c'est facile de comprendre quand on observe quelque chose qui est d'extérieur. Ce qui est difficile, c'est avec ces couches d'identification. Et donc, c'est ça qu'on a fait vidéo par vidéo. Donc, première couche d'identification, la plus facile. La plus facile, c'est tout ce qui est extérieur, facile. Je ne suis pas mes caméras, c'est évident.
Je ne suis pas mon fils. Évident. Mais je ne suis pas mon corps. Déjà, ce n'est pas si facile pour tout le monde. C'est justement, on a vu que quand on s'identifie au corps, quand le corps il commence à rider, etc., ben on souffre. Je ne suis pas mes organes d'essence. Pas évident pour tout le monde. On a vu dans l'exemple, je m'identifie à ma voix. Donc quand je perds ma voix, je souffre avec ça. Je ne suis pas mon mental. Je m'identifie tellement à ce mental oscillant, à ses émotions, à ses sentiments, que du coup je crois que je suis ce sentiment. Mais en fait, Atma, c'est celui qui observe, c'est celui qui voit tout. Toutes ces choses-là, le corps, les indriyas, le mental, ce sont des objets de mon observation. Parce que tout comme je peux vous regarder vous, ou regarder la caméra que je vois actuellement, je peux aussi observer mon corps, ma main, elle est là. Je peux observer l'action de mon indriya, l'action de mon œil. J'arrive à comprendre, à me mettre au-dessus de moi-même et observer que tout ce paysage, il vient parce que j'ai la capacité de regarder, j'ai la capacité de saisir. Donc, si j'observe que j'ai cette capacité de prendre le rouleau de sopalin, je ne suis pas le fait de saisir, en fait. Donc, ça ne sert à rien de m'identifier avec ça. Donc, je me désidentifie. On a vu une autre couche d'identification, l'identification avec celui qui décide, le Bouddhi, le mental un peu supérieur. Si j'arrive à observer qu'il y a des décisions qui sont prises, si j'arrive à observer cette prise de décision, ben je ne suis pas celui qui prend les décisions. C'est mon mental qui prend la décision. Le Bouddhi, le mental supérieur qui va prendre des décisions. Si j'observe qu'il y a une sensation de plénitude, ça c'était l'autre couche, Anandamaya Kosha. Donc, si j'observe qu'il y a cette sensation de plénitude qui se passe, le risque dans cette couche, c'est de croire que je suis celui qui expire ainsi. Mais en fait, tout revient à dire que moi, je suis la plénitude en elle-même. Parce que si je suis Atma, si je suis tout, je suis la plénitude. La définition de Atma, de Purusha dans le Samkhya, c'est Satchit Ananda. Ananda, ça fait partie de cette... La plénitude, ça fait partie de qui Atma il est. Donc Atma, c'est l'observateur, c'est tout. Donc tout ce que je peux dire, ça c'est à moi, ce n'est pas moi. Moi, je suis celui qui observe. Moi, l'Atma, c'est celui qui observe. Donc, je ne suis pas tous ces objets-là qui sont devant moi, mais je ne suis pas mon corps non plus. Je ne suis pas mon mental non plus. Je ne suis pas celui qui décide. Je ne suis pas celui qui ressent la plénitude. Je suis celui qui observe tout ça. Je suis celui qui observe les décisions. Je suis celui qui observe l'expérience de plénitude. Parce que je suis déjà la plénitude. Très difficile à comprendre. C'est un exercice. Et en fait, pour faire cet exercice, c'est couche par couche. On se désidentifie. Il y a des techniques pour ça, les méditations d'observation. C'est en pratiquant. Les méditations guidées, ça ne sert pas à ce but-là. Les méditations guidées, c'est de la relaxation. Ça nous permet de nous détendre. La pratique de la pensée positive, de remettre toutes les idées négatives en positif, ça va aider jusqu'à un point en développement personnel. Ça ne va pas aider à nous connaître qui nous sommes. La façon de s'approcher le plus de cette compréhension, c'est se désidentifier, couche par couche, couche par couche. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Bien sûr qu'on a fait très rapide par rapport à ce qu'on fait dans nos formations, mais déjà ça vous donne peut-être un petit aperçu. Je vous invite à regarder à nouveau toutes les vidéos, une par une, et voir à quel moment est-ce que vous étiez perdu. Pof. Il y a un moment où on lâche, en fait, on ne comprend plus. C'est là où on est plus identifié. Parce qu'on a toujours un petit peu des identifications. C'est normal, ok? Même si on a compris, on croit qu'on a compris, il va y avoir un jour où la colère est tellement importante qu'on s'identifie à nouveau. Et justement, ça nous aide à ne pas rester dans cette colère parce que
on observe que c'est pas ça en fait. Pour cette compréhension, on utilise quoi? On utilise notre mental. On utilise Manas et Buddhi, le mental conditionné et le mental un peu supérieur, si on peut dire comme ça. Du coup, comment est-ce qu'on veut comprendre Atma, qui est illimité? On ne peut pas. Même pour la couche de Anandamaya Kosha, qui est supérieure, on utilise le mental pour la comprendre. Donc on est limité. Donc la compréhension absolue, elle va arriver quand il n'y aura plus la vie en fait. Parce que du coup, Sharira Sattva et les Indras et Atma, ils vont être déconnectés les uns des autres. Mais tant qu'il y a la vie, tant qu'on est connecté, ben, il y a cette difficulté. Voilà la conclusion, voilà le travail. Vous pouvez réécouter ces vidéos tant que vous voulez pour appréhender un petit peu l'information, l'apprivoiser, la digérer. Et encore une fois, vos commentaires ils sont très bienvenus pour savoir si on poursuit là, si on revient un petit peu dans le corps et dans les doshas et dans des choses un peu plus concrètes. Ou si on alterne, qu'on fait une chose et l'autre. Moi j'aime bien alterner. Mais il faut que je sache si c'est adapté ou pas aux besoins de tout le monde. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo et merci beaucoup pour votre écoute et pour vos commentaires et pour vos pouces et pour vos partages. Bonne journée.